avez touché à l'interdit. Il peut faire quelque chose en privé. Mais sache-le bien. Ça peut affecter aussi l'église. Tu as parlé quelque part de mal. Ah, c'était toi. Sache que tu portes avec toi le fardeau de l'église. Nous allons accueillir notre bénédiction de ce matin. Le pasteur Daniel, il avance et nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons tous les jours. Shalom. J'inviterai à nous tenir debout s'il vous plaît. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 13. Et nous allons continuer dans le chapitre 6, verset 1 à 6. Chapitre 6, verset 1 et 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as pris le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Chapitre 5, verset 13. Non, nous commençons verset 12, s'il vous plaît. Verset 12, 13, Et c'est à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur. N'est-ce pas c'est de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu le jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Chapitre 6, verset 1 à 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre le jugement de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Est-ce que tu peux dire avec moi, nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante. Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je l'ai dit à votre honte, et s'il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère et un procès contre un frère, et c'est là devant des incroyants. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs, ô Dieu, afin que nous soyons ceux-là dont tu as appelé aujourd'hui pour compliquer une pensée. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu de ces messages, mais tu fais tout pour un but. Règne parmi nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, comme la parole déclare, que nous serons tous enseignés par ton esprit. Que l'esprit soit l'enseignant en ces lieux. Que je disparaisse et que tu croisses, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Depuis le début du culte, mon cœur est natif, je ne sais pas pourquoi. On a dansé, on a loué Dieu.
On a adoré Dieu comme il fallait. Et lorsque je réfléchissais sur le message, je dis mais c'est comme si quelque chose de contradiction. Pourquoi on a tenu un tel message? Cependant, en voyant l'église, comme si tout le monde était dans la joie. Amen. Amen. Une parole est montée en moi. Moi, je ne vois pas comme l'homme voit. Je sors de le cœur. Amen. Amen. Je donnerai comme un sujet à mon message de ce matin. La discipline dans l'église. Amen. Amen. La discipline dans l'église. Lorsque je fouettais le livre des hommes sages et intelligents, pour comprendre ce mot discipline, on dit que c'est l'ensemble des lois et d'obligations qui régissent une collectivité et destiné à y faire régner l'ordre. J'ai compris que Dieu tient beaucoup plus sur l'ordre. Lorsque Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14:40, 1 Corinthiens 14:40, que tout se fasse avec l'ordre. Bon, j'ai compris qu'il ne peut pas avoir l'ordre s'il n'y a pas la discipline. Alléluia. Amen. C'est facile de le constater. Dans nos maisons, lorsque les enfants ne sont pas disciplinés, on peut trouver la marmite sur le lit et la culotte de papa au salon. Et on va comprendre si facilement qu'ici il n'y a pas l'ordre. Alléluia. Alléluia. Aussi nous prenons soin de nos maisons. Nous faisons de sorte que nos maisons puissent avoir de l'ordre. Nous devons comprendre que Dieu tient beaucoup plus à ça dans sa maison. Alléluia. Il y a un mystère dans la maison de l'Éternel. Vous savez, des fois on est habitué de venir et nous venons d'habitude. Des fois lorsque nous donnons de communiquer, c'est d'habitude. On se réunit le mercredi, le vendredi, le dimanche. On le sait déjà. Mais j'aimerais te dire que chaque mercredi ne se ressemble pas. Alléluia. L'attitude où toi tu as pour t'approcher de Dieu, cela déterminera aussi la façon où Dieu va agir dans ta vie. On ne peut pas s'approcher de Dieu d'habitude. La Bible nous dit dans Isaïe 45 verset 15, tu es un Dieu qui se cache. C'est ça la nature de Dieu. Je le trouve aujourd'hui. Il reste mon problème. Dès qu'on ne se sépare, Dieu se cache. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre problème qui arrive. Moi je connais comment je peux le rencontrer si facilement. Tu dois le chercher encore. Et Dieu fait que l'homme puisse à chaque instant chercher la face. Parce qu'il veut créer quelque chose. Cette relation d'amitié. Alléluia. Alléluia. Que tout se fasse avec l'homme. Permets-moi aujourd'hui que je sois un peu trop local. Beaucoup plus dans la maison.
Alléluia. Amen. Parce que nous devons arranger certaines choses. Et Toutes les choses doivent être rétablies selon le modèle divin. Moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Nous voulons amener une vie chrétienne selon nous. On veut faire des choses selon nous. Nous voulons rendre un culte à un Dieu selon nous. Mais vous savez, la Bible dit, pour aller encore plus loin, nous ne savons même pas prier. On ne sait même pas quoi demander. C'est l'esprit qui sort de le cœur de Dieu. C'est lui qui sait toucher les cœurs pour demander à Dieu ce que nous avons besoin. Et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de divin? De notre façon. Alléluia. Dieu tient sur la discipline. Il y a plein de gens. Je n'aimerais pas redouter sur votre identité enfant de Dieu. Je sais que recevoir Christ, c'est automatique. Mais ça me pousse à douter au moins ton identité de chrétien. Parce que moi je crois qu'on devient enfant de Dieu de là. À l'instant où on a reçu Jésus, mais cependant on devient chrétien au fur et à mesure. C'est chrétien, c'est comme Christ. C'est-à-dire il doit avoir quelques principes, quelques signes qui montrent que réellement celui-là c'est un chrétien. Alléluia. La discipline dans l'église. On a eu le temps de parler sur l'église. Pour comprendre que c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où il y a plein de choses qui se réalisent. Mais dans cette maison-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'il y a des lois établies. Si on déborde, si on fait de notre façon, la bénédiction sera transformée en malédiction. Parce que ce lieu, ce n'est pas seulement un lieu de bénédiction. Ce n'est pas seulement un lieu d'exhortation. Mais il y en a ceux-là qui peuvent recevoir la malédiction ici. Vous êtes bénis, vous êtes venus bénis. Et vous rentrez maudits. Parce que de la sorte tu as fait des choses. Cela n'a pas plu à Dieu. On peut chanter, crier pour le Seigneur. C'est bien. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu se réjouit de ça? Alléluia. L'ensemble de lois, des obligations, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Tu dois t'adapter à ça. Tout cela pour faire régner l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, Dieu n'agit pas. Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Israël, passe à tous ces chemins-là, que moi l'Éternel je te parcouris pendant 40 ans. C'est étrange, bien-aimé. C'est inexplicable. On ne peut pas quitter l'Égypte jusqu'à Canaan pour faire 40 ans. Mais Dieu a dit, tous ces chemins étaient pour voir la disponibilité de votre cœur. Parce que vous ne pouvez pas rentrer à la terre promise de faire des choses comme vous voulez. Dieu a tout établi. Et nous sommes appelés à nous soumettre à cela. La discipline. C'est un élément important qui nous manque de foi. Dans chaque domaine de la vie, si tu n'es pas discipliné, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Je connais un monsieur, il était un boxeur. Chaque mois je me dis, ça c'est une punition.
Chaque matin, il courait. Il s'entraînait. Il sait quoi il faisait. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés aussi à vivre dans une vie de discipline. Respecter les lois établies. Marcher comme Dieu a voulu. Parce qu'il a dit à Moïse, garde-toi de le faire selon le modèle du Père. Alléluia. Amen. Et que si on ne fait pas selon le modèle, n'attendons pas de grandes choses. Dieu ne peut pas descendre. Le feu ne pouvait pas descendre aussi longtemps que l'autel, il n'y avait pas l'ordre à l'autel. La Bible dit Élie a arrangé d'abord l'autel. Lorsque tout a été bien fait, il a bloqué le feu. Alléluia. Il y a plusieurs de nous, nous venons accompagner les autres. Et comme on va faire tout même pour écarter ces sujets-là de demander pardon à l'église. Parce que dans la logique des choses, la Bible dit quoi? Israël voulait rencontrer Dieu. Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il se sanctifie avant qu'il s'approche de moi. Tu ne peux pas franchir cette porte, tu rentres ici avec des péchés. C'est pas normal. Tu as quitté ta maison, tu as pris, je ne sais pas si le bus sur ta voiture. Tu viens avec tes péchés jusqu'ici. C'est un péché. Alléluia. C'est un lieu saint. Avant d'y entrer, il faut se sanctifier. Constatant que tout celui qui entre ici, il est propre. Quelqu'un m'a demandé l'autre fois, là c'était en Afrique, il dit, est-ce qu'on a déjà prié pour le péché? Je l'ai dit aussi pas encore. Il a gardé encore. Il va adorer d'abord. C'est qu'on va entamer ces sujets. Et lui il va confesser. Comment tu peux adorer un Dieu avec des péchés? C'est anormal. Alléluia. Alléluia. Tout cela c'est la discipline. On parle de l'ordre par rapport à la considération de l'autorité divine. L'ordre que Dieu veut établir, c'est par rapport à l'autorité, à la considération de l'autorité divine. On parle de trois choses. La discipline. Je parlais de l'ordre. La paix. Lorsqu'il y a la discipline, il y a la paix. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous devons chercher la paix. C'est très important. Aujourd'hui, le monde se réunit. Il y a des réunions par-ci par-là. À cause de la paix. Et la paix que le monde ne peut donner. Écoute-moi bien. La paix que le monde ne peut te donner. Dieu nous donne ça. Alléluia. L'église doit montrer cet exemple. C'est preuve de la paix. La paix doit régner parmi nous. Alléluia. Lorsque je parle de la paix, une bonne attente. Un amour. L'attachement entre eux. On nous considère comme un corps.
On nous considère comme un corps. C'est que chacun est membre de ce corps. Autrefois, j'ai dit à une soeur, il y a une maladie qu'on appelle Bassou. Sikam. Il y a les doigts qui se gonflent. Il arrive, tous les corps est paralysé. La personne n'arrive pas à marcher parce qu'il a mal. Tu as mal où? Le petit doigt qui a mal. C'est le petit doigt qui ne peut pas marcher. Ça, c'est l'exemple de l'unité. Le corps fait preuve de cela. Et la Bible dit que nous sommes tous le membre de ce corps. Alléluia. Amen. On va arriver à chercher la paix avec tous. J'aimerais te dire que le bien, ce n'est pas facile à le faire. Le bien n'est pas facile. L'apôtre Paul dit, efforcez-vous de faire le bien. Parce que c'est tout un exercice. Pour que je quitte chez moi, je vais visiter l'autre. Exercice. Il y a plein de choses que je peux faire chez moi. Mais à cause que je cherche à conserver la paix, à conserver l'unité, je me force à faire le bien. Alléluia. Et il y a la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel. Lorsque le Seigneur a la joie, c'est ça notre force. Parce que Dieu agit. Alléluia. Et cherchons à faire que le cœur de Dieu puisse être toujours être dans la joie. Et lorsque son cœur est dans la joie, nous sommes victorieux. Alléluia. Parce qu'il déverse des choses sur nous. Mais la Dieu, on doit arriver à ce stade-là. Ça fait plaisir au cœur de Dieu. Marquer le cœur de Dieu. Que Dieu puisse témoigner, puisse déclarer comme il a déclaré à la vie. J'ai trouvé l'or selon mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit encore la discipline consiste à corriger. S'il n'y a pas la justice, la discipline, il n'y aura pas la correction. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la maison, lorsqu'on ne sait pas blâmer un enfant, il fera n'importe quoi. Le collègue est notre enfant de démon. Il fait des choses, je ne sais pas comment. C'est parce que jamais il y a eu la correction dans cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal peut se trouver à nous. J'ai toujours dit une chose. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de survoler sur ta tête. Mais au moins tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Il peut avoir des scandales. Il peut avoir des problèmes entre eux. Mais cela ne peut pas démérer. Alléluia. On doit les surmonter. Lorsque vous avez des indifférences entre vous, mais comment est-ce que c'est auprès des païens que vous allez pour porter le jugement? Alléluia. Amen. La Bible nous interdit de juger le païen. C'est Dieu qui prendra l'heure. Même si je jugerai. Mais pour cette le terrier. Parce que là, depuis que je juge point, c'est toujours avec cette arme. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la Bible me permet de te juger. La Bible permet à ton frère de te juger. La Bible permet à ta soeur de te juger. Parce que nous sommes tous de la même maison. Alléluia. Si je trouve un défaut chez toi, non par amour et douceur, je porterai un jugement sur toi. Parce que c'est l'image de notre famille. C'est l'image de la maison de l'Éternel. Et c'est là, je suis ailleurs. Alléluia. Christ
ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le monde verra en vous, et le monde témoigne que nous sommes des enfants de Dieu, lorsqu'il voit des signes, s'il n'y a pas de signes, rien ne prouvera que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire cette preuve-là. Et donc on voit un membre de Bella Church qui témoigne que non, ça ce sont des chrétiens. Non, ça ce sont des chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Parce qu'on fait preuve de cela. Lorsqu'ils verront l'amour, c'est alors qu'ils vont témoigner. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pur que ça. Vous savez, on est tellement habitué par le même massage. Massage. Et non des messages. Vous savez la différence? Massage fait du bien. Tu seras élevé. Un homme grand. Ça va la tête. On aime beaucoup ça. Mais lorsqu'il y a un message, parce que le message dépend de Dieu. Que ça soit bon ou mauvais, je libère comme ça. Mais le massage doit être toujours bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Supportons le message. Parce que lorsque Dieu parle, même si cela est dur pour nous, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Celui qu'on aime bien, on châtie bien. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, même si tu me vois dans les défauts. Tu me laisses comme ça. Ça, c'est l'amour, je l'aime. Non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimes réellement, je dois te passer. Non, je te vois ces derniers temps, ça ne va pas. Parce que tu veux m'avertir que je suis un peu hors du chemin. Non, rentre dans le chemin. C'est ça l'amour. Alléluia. Il y a des cœurs de gens qui ne sont pas préparés pour ça. Parce que tu leur parles des choses. Ah, toi tu me connais pas bien. Tel que tu le vois, ce n'est pas lui. Oui, il a raison. Parce que la vérité dans l'homme, c'est le esprit. Comme c'est caché. La bonne ce cœur de la bouche. On fait voir qui tu es réellement. Alléluia. La discipline. Hébreux 10, 24. La 24. La Bible nous recommande de nous veiller les uns les autres. Ce qui est grave, tu peux remarquer ça toi-même. Ça s'est produit hier et aujourd'hui matin. Tu as prié Dieu, mais tu as prié pour personne. Tu as pris ton temps pour toi-même, mais tu n'as pas prié pour l'autre. Tu sais, lorsqu'on n'est pas en contact avec l'autre, tu ne sauras pas ce qui se passe de l'autre côté. Je peux porter le fardeau de l'autre si réellement je suis au courant pour informer de ce problème. Il y a l'homme de Dieu, pasteur Adolphe, qui m'a dit autrefois. On ne t'avait pas parlé, je crois bien. C'était un péché. C'était passé 2 jours d'affilée, on ne s'est même pas appelé. Une parole qui est sortie comme ça, mais ça a touché mon cœur. Exactement, on ne peut pas faire 2 jours sans connaître le. C'est ça qui prouve que réellement je suis porté dans son cœur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut se tenir comme on veut aujourd'hui. Permets-moi de parler un peu de culte. Le culte normal. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont plein de problèmes. Pas des problèmes spirituels. Il y a l'autre qui a sa dette. Sa semaine c'était un peu difficile pour l'avoir. Il veut l'attraper la maladie. L'autre vient. C'est parce que. Laisse-moi te dire. Si tu viens au culte juste pour rencontrer quelqu'un, le culte est raté pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'on prépare même le culte. Il y a un mystère dans le culte. La Bible dit chaque fois que Anne montait au Silo, Pénina l'a mortifié. Non. On ne parle pas lorsqu'elle montait au marché. Lorsqu'il allait quelque part rencontrer les gens. Mais lorsqu'elle montait en culte, c'est en ce moment-là que sa rivale l'a montré. Alléluia. C'est parce que le lieu de culte, c'est un lieu où on peut puiser tout. Salomon, en faisant la prière de dédicace du temple, cet homme a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, si un homme, quel que soit le lieu où il vient, s'il vient t'implorer ici, dans cet endroit, du haut des cieux répond. Alléluia. Tu peux avoir la réponse à tes problèmes, non pendant la prédication, mais la façon où toi tu te prépares pour le culte. Et tu es là, Dieu te répond. Dieu n'a pas eu le temps. On lui fait pas seulement le temps où il va commencer à parler. Ou le temps où il va commencer à chanter ou à adorer. Mais Dieu te voit seulement. Entrer. Et tu es béni. Alléluia. Voilà l'importance de tous les temps que nous passons dans nos cultes. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'y a pas de gens. Toi, tu as créé des gens qui vont venir avant toi. Tu es la première personne. Mais tu es venu pour Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut venir nombreux. Auprès de Bethesda, ils étaient nombreux. Mais curieusement, seulement le premier, la première personne qui s'est plongée, c'est lui qui était guéri. Il y a plein de gens, même si on est dans la profondeur de l'adoration, lui il est sur Facebook. C'est compliqué avec les autres. C'est la preuve que tu n'as jamais compris. Pourquoi tu viens ici? Alléluia. La présence de Dieu, c'est ce qui est plus important que tout. Comment on peut arriver à respecter les hommes et les gens en dignité? Mais nous n'arrivons pas à comprendre la grandeur de notre Dieu. Alléluia. On peut le dire si facilement comme on le lit dans la Bible. Il était de même nature que nous. On va danser comme David. Est-ce que tu as réalisé combien ces gens
ont compris la grandeur de Dieu. L'importance de la grandeur de Dieu. Leur vie. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Et j'aimerais te dire que la liberté est différente des libertinages. La liberté ne fait pas de toi de faire tout ce que toi tu veux. Alléluia. Mais la liberté te permet de laisser l'esprit en toi. De faire ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et lorsque tu te sens libre, tu peux si facilement t'agenouiller pour adorer Dieu. Amen. Tu ne verras pas tes amis. Lorsque tu te sens libre, tu peux sauter pour la gloire. Et tu fais tout ce que l'Esprit fait que tu puisses faire. Et la liberté ne fait pas de toi comment on les appelle? Un bogard. Chante comme ça. Je vis ce genre de papa, des hommes respectueux. On était encore catholique. On a quitté la nord. Danser comme ça, c'est un peu. Alléluia. David a compris. Par l'esprit de liberté qui était en lui. Il a dansé, il a roulé sur terre. Parce qu'il a compris. Il dansait pour qui? Alléluia. La gloire revenait à qui? Mais la tête devant arriver à ce stade-là. Que tu sois libre et de faire ce que le Spirit te demande. Amen. Un peu parler sur le but de la discipline. Ça favorise le salut du péché. Est-ce qu'on peut lire rapidement? 2 Corinthiens 7. « 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour, par exemple, du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Est-ce qu'on peut lire directement aussi Galates 6? Verset 1 et 2. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redescendez dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu en sois tenté. Portez le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La discipline fait que nous puissions conserver. Non, conserver. Le salut de l'autre. Il y a plein de gens qui croient déjà arriver. Lui, il est déjà dans le paradis. Dans le royaume, il est déjà. Lui ne voit pas les fautes. Il est rabbi. Il est parfait. Alléluia. Amen. La sainteté ne fait pas de nous des hommes parfaits. C'est-à-dire quoi? Que nous arrivons des fois à faire des fautes. Acceptons. Acceptons les reproches. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à cela. À veiller les uns les autres. Et la discipline encore comme but, préserver la pureté de l'église ou la sainteté de l'église. Nous faisons des choses non seulement pour nous. Comme étant un corps, nous devons conserver aussi
la sainteté de l'église. Alléluia. Amen. Josué a eu un message. Il va aller se battre avec un petit pays. Mais Dieu a donné des instructions. Lorsque vous serez là-bas, je vous donne la victoire. Mais attention, ne prenez rien. Ne prenez rien de tout ce que vous trouverez là-bas. Israël est allé. Il a combattu, il a gagné. Mais il y a un homme, Akan, qui a trouvé des choses précieuses. Il a pris. Alléluia. Amen. Il est rentré avec. Notre bataille s'est proclamée. Israël est allé. Il a été vaincu. Ce n'est pas normal. Deuxième fois la même chose. Ils ont prié pour chercher qu'est-ce qui se passe. Il a dit, il y a quelque chose en vous. Vous avez touché à l'interdit. Alléluia. Tu peux faire quelque chose en privé. Mais sache-le bien. Ça peut affecter aussi l'église. Tu as parlé quelque part de mal. Ah, c'était toi. Mais sache que tu portes avec toi le fardeau de l'église. À cause de toi, les gens peuvent refuser de venir ici. Parce que tu portes un très mauvais témoignage. On voit Bella Church, on voit une personne, on voit directement Bella Church. Le chef de toute la nation d'Israël, à cause d'un seul homme, il y a plein de Akans aujourd'hui à Bella Church. C'est là qui bloque la croissance de l'église. Ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose même si toi tu fais le mal. Mais Dieu respecte ce principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque il y a dans nos temps, c'est un peu difficile de le voir. L'excommunication. C'est biblique. Il y a des gens qui sont tellement têtus. Lui, il est né avec donc il est jumeau têtu. Et il ne se redresse pas. Et la plupart, nous qui viennent au Congo, la plupart de nous avons beaucoup prié, on a beaucoup prié, on sait tout. Ces gens-là. Alléluia. La Bible dit lorsqu'il y a un problème. Procédure là, Matthieu 28, je crois bien, verset 15. Tu dois chercher l'autre. Si ça ne tient pas, cherche des témoins. Si ça ne tient pas, amène ça à l'église. Et des fois nous arrivons là, et nous arrêtons là. Mais à quoi notre procédure? Si la personne ne veut toujours pas, elle soit considérée comme un païen. Le message ne va pas demeurer. Continue à demeurer dans l'ensemble de ça. Nous allons conserver, garder cette sainteté. Tu ne peux pas être là pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas le nombre qui compte ici. C'est la qualité des gens. Dieu ne veut pas prendre le nombre. Il a dit, il vient de prendre l'église sans tâche. Ceux-là qui n'auront pas de tâches. Et ceux-là qui n'auront pas de rides. C'est ceux-là que Jésus viendra pour reprendre. Il a exterminé le monde entier. Il a exterminé pour conserver que 8 personnes. Aujourd'hui on est là. Il a dit à Moïse,
Je vais exterminer ce peuple. Et je vais faire un autre peuple. Pas un peuple de bébés, des hommes affermis. Dieu était prêt de le faire. Si on ne le fait pas, c'est comme Moïse. Non, Seigneur, ne détruis pas. Parce que les Égyptiens diront. Mais sachez une chose. Nous ne sommes pas plus que le Saint-Esprit. J'ai dit à mon oncle une chose. Il m'a tellement tourmenté. J'ai dit que tu sais, moi, et tu sais, moi et toi, je te supporte plus. Il y a que celui qui t'a crié. Il sait de quoi il a besoin. Tu l'as quoi? Je ne sais pas. Mais pour moi, tu es devenu inutile. Amen. Parce que je ne parle que de compassion comme Dieu. Il y a toujours des limites à chaque chose. Alléluia. Alléluia. Nous devons être disciplinés à notre façon d'offrir à Dieu. Nous apportons des miettes à Dieu. Je ne vais même pas entrer là beaucoup plus en profondeur. Tu le connais toi-même. Tu viens donner des dîmes. Gloire à Dieu. Est-ce que réellement ce sont des dîmes? Réellement, ce que tu apportes, ce sont des dîmes. Ça c'est provoquer Dieu. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas donner à Dieu. Mais on vient donner l'argent à Dieu. C'est un problème. Je connais quelqu'un. Le dimanche, il est venu donner la dîme. On ne donne pas, on paye la dîme. Il est venu payer, soi-disant dîme. Et le soir, il a été agressé. Pour la personne, c'est le pasteur qui est à cause de ça. Moi, j'ai donné la dîme. On va même agresser encore. Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec la dîme que tu as donné? Et c'est plaidé pour lui, ce pasteur devait prier pour qu'il soit protégé. La bénédiction n'est pas le fait de proclamer. Écoutez-moi bien. Dieu a dit à Abraham, je bénirai, moi Dieu, je bénirai tout celui qui te bénira. C'est que tu peux me bénir de loin. Moi je ne sais pas. Mais Dieu te bénira. Moi je serai peut-être 2 mois après. Oh, que Dieu te bénisse. Et Dieu t'a déjà béni. Et c'est de même chose avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Tout celui qui te maudira, moi le Seigneur, je vais le maudire. Combien nous vivons avec la malédiction à cause du langage que nous tenons envers les hommes de Dieu. Tu peux parler tout ce que tu veux en privé. Tu peux critiquer les hommes de Dieu en privé. Tu peux critiquer l'église de Dieu en privé. Mais ce n'est pas le fait que le pasteur soit au courant. Mais Dieu, c'est automatique, tu as la Alléluia. Alléluia. La discipline, c'est pour promouvoir la gloire de Dieu. La gloire doit être toujours devant. Tout ce que nous faisons, Dieu doit être devant. Alléluia. Lorsqu'on est devant la face de Dieu, il faut s'oublier. Dis à celui qui a toujours le temps de te parler pendant qu'il y a un culte. Alléluia. Ce n'est pas normal.
Moi, je suis devant la face de Dieu. Il y aura un culte à Dieu. Et toi, tu veux causer avec moi. On aura tout le temps de causer. Mais là, la personne est-il, c'est Dieu. Alléluia. Ta façon de t'approcher déterminera aussi la façon d'agir de Dieu dans ta vie. Discipline exige le respect. Nous devons respecter cet endroit. C'est anormal pendant qu'on rend un culte. Quelqu'un est en train de manger. Il mange calmement. Il navigue sur Facebook. Il envoie des messages. Un dimanche, je ne sais pas si je me retrouvais où. Mais je n'étais pas dans le culte. J'ouvre mon téléphone. Je lui sais qui était en ligne. Je la salue. Elle me salue aussi. On commence à bavarder. Il me dit où? Je suis dans l'église. Comment tu es dans l'église? Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un pasteur qui n'aime même pas le Bible électronique. Parce que tu lis et il y a l'appel. Tu feras quoi? Tu lis pour nous. Oui. Coupe un peine, je lis pour l'église. Il y a d'autres qui disent non, je te fais la paix, je prie. Si tu vas à Dieu, tu parles à Dieu. Et tu coupes et dis à ta d'abord. C'est pas sérieux. Amen. Devant tout négliger lorsqu'on est devant la face de Dieu. Même si j'ai un rendez-vous très important. Nous devons même apprendre cela à nos enfants. Des fois, toi, tu es concentré, tu suis le culte. Mais tu as pris ton téléphone, tu as donné à l'enfant pour jouer. Apprenez vos enfants à connaître la voix de l'Éternel. Alléluia. Là, tu ne bénis pas l'enfant. Tu cherches la malédiction. À propos de la bénédiction et de la malédiction, qu'importe l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de cela. Les enfants étaient petits lorsqu'ils parlaient. Monte chauffe. La Bible dit les ours sont sortis de la forêt. Ils étaient que des enfants. Et ils étaient que des enfants. Mais la Bible dit ils ont été dévorés par des loups. Alléluia. Ton enfant peut amener la malédiction dans ta maison. C'est parce que tu n'as jamais pris des choses saintes. Valeur des choses saintes. Alléluia. Nous devons respecter les choses. Et la discipline exige aussi la stabilité. Alléluia. Ça, c'est ta maison. Chaque jour, Dieu prépare une nourriture pour toi. Tu ne peux pas être instable. On ne sait pas comment te localiser. Mais tu es non, mais invité quelque part. Toi, on te fait qu'inviter par. Laisse-moi te dire une chose. On nous a appris cela. Il y a un lieu de bénédiction. Alléluia. Il y a un lieu de bénédiction. Des fois, on croyait que nos bergers le faisaient cela pour nous amener toujours à l'église. Oh là, tu te mets là, Dieu te voit toujours là. Alléluia. Mais on a expérimenté cela. Lorsque je prends cette maison comme ma maison, dès que je ne suis pas là, je me sens pas à l'aise. C'est déjà une bénédiction. Alléluia.
Parce qu'il veut manquer à mes frères. Mes soeurs vont me manquer. Lorsque je suis là, je suis dans la joie. Parce que j'ai rencontré ma famille. La Bible dit, il est doux et agréable. Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Et la discipline dans ta vie spirituelle. La discipline dans la vie de prière. Il y a ceux-là qui ne prient plus. La prière, c'est ici. Et prière dans les disciplines. C'est pour cela qu'il y a l'émission, les problèmes aujourd'hui. Parce que on m'a pas aidé aujourd'hui. Hein. La façon qu'ils m'ont chanté, vraiment, ça m'a vraiment poussé. Mais ils ne vont pas chanter, tu ne vas pas prier aussi. Et ils ne chantent pas pour toi. Ils chantent pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas que par contre, c'est pas ce sont eux qui vont te pousser pour prier. Moi j'imagine le temps où il n'y avait pas de synthétiseur. On n'arrive pas à prier. Il n'y avait même pas les instruments. Amen. Alléluia. Amen. Discipline-toi. Discipliné comme et la gloire de Dieu descend. Et te mon ensemble Amen. Amen. Tu peux beau chanter, beau danser ici. C'est bien. Mais tu es discipliné. Et tu es discipliné. Poussera à Dieu d'agir. Laisse que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux se lever pour prier?